Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre, chiropraticienne. Et le sujet de cette semaine, le passage de la cigogne. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est peut-être pas facile de deviner simplement avec le titre de la capsule. Effectivement, ça amène à un certain questionnement, là. Donc, on veut parler de la grossesse chez la femme, parce que chez l'homme, on n'est pas rendu là encore. Non, je pense pas. En tout cas, à moins qu'on n'est pas au courant, là, mais d'après moi, la grossesse... Peut-être d'apparence, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, ça, c'est une autre histoire, c'est pas la même chose. Donc, dans le fond, c'est sûr que, justement, avoir un enfant, mais ça constitue vraiment pour beaucoup de femmes un des plus beaux moments de leur vie. Puis, il y a de plus en plus de Québécoises qui choisissent justement de donner la vie. C'est sûr que quand on décide d'avoir un enfant, c'est vraiment toutes les sphères de la vie quotidienne qui vont être chamboulées. Mais bien que tous ces changements-là soient un petit peu les bienvenus, qu'on s'y attende, il y en a quand même certaines transformations, principalement corporelles, certaines vont occasionner des inconforts soit légers à sévères, qui peuvent, dans le fond, être beaucoup moins intéressantes, disons. Donc, on va regarder un petit peu aujourd'hui comment profiter au maximum là, de cette belle période-là. Et de plus, maintenant, vous en avez une très bonne expérience. Hein? Oui, effectivement, là, je sais vraiment de quoi je parle. Donc, parlons justement de la grossesse en tant que telle. Donc, c'est ça, dans le fond, chaque grossesse est unique. Donc, afin de permettre au corps vraiment tout entier, puis vraiment plus spécialement au niveau du bassin, de s'adapter à la présence du bébé, il va y avoir des ligaments qui vont devenir assez rapidement plus malléables, puis qui parfois vont amener de l'instabilité qui va, par exemple, se traduire pour la future maman par des douleurs ou même de l'inconfort. Donc, il y a un déséquilibre mécanique au niveau du bassin qui peut avoir un impact sur la fonction optimale de l'utérus lors de la grossesse, puis de l'accouchement aussi. Donc, le changement le plus significatif, c'est vraiment l'augmentation rapide puis ciblée du poids au niveau de l'abdomen qui vient apporter là, vraiment plusieurs changements au niveau de la colonne vertébrale. Puis, dans le fond, cette charge-là qu'on prend au niveau de l'abdomen, bien, chaque femme doit la supporter 24 heures par jour. On ne peut pas dire de la mettre de côté. C'est 24 heures par jour. Puis, ça va causer vraiment un stress important, plus particulièrement vraiment aux régions lombaires puis au niveau du bassin. De la colonne vertébrale, d'où, par exemple, on va entendre plusieurs femmes qui vont se plaindre, par exemple, de maux de dos ou encore de douleurs au nerf sciatique durant leur grossesse. Donc, vraiment, le docteur en chiropratique, il est là pour accompagner la future mère là, tout au long de sa grossesse parce qu'on on maîtrise certaines techniques particulières vraiment pour la femme enceinte pour l'aider justement à soulager là, ces inconforts qui vont être causés par les changements drastiques là, au niveau de son corps. Et naturellement, lorsqu'on passe par une grossesse, ça aboutit nécessairement vers l'accouchement. Et c'est pas toujours facile, hein, l'accouchement. Non, c'est sûr que, comme je disais tantôt, on essaie de prévenir et diminuer les douleurs durant la grossesse, mais pour l'accouchement, là, ça, c'est une autre histoire. C'est un moment qui est bien attendu, mais à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué de contrôler au niveau des douleurs, d'essayer de ne pas en avoir, du moins, là, à part avec la médication. Mais ayant passé par là, est-ce que c'est quelque chose qui vous stressait particulièrement ou vous fiez à ce que vous aviez lu de façon littéraire? Je dirais pas vraiment. Moi, je suis plus le genre, on verra comment ça va aller, puis ça devrait se passer comme ça devrait se passer. Je suis pas trop quelqu'un qui stressait avec ça, là. Moi, je stressais, puis c'était même pas moi qui le portais, fait qu'imaginez. Donc, encore une fois, au niveau de l'accouchement, on parlait du bassin tout à l'heure. Donc, au niveau de l'accouchement, c'est sûr que le bassin, mais aussi la colonne vertébrale vont vraiment subir des changements intenses puis rapides lors de l'accouchement. Donc, si le bassin on veut qu'il conserve une mobilité maximale durant la grossesse, il est pas... Je vais recommencer à reformuler, ça va être plus simple pour les gens pour comprendre. D'accord. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que... C'est traumatisant, l'accouchement. Oui, c'est ça. Durant toute la grossesse, on veut que le bassin conserve vraiment une mobilité maximale. Donc, si, durant cette période-là, notre bassin se porte bien, quand on va arriver à l'accouchement, ça devrait être plus facile, puis ça devrait justement diminuer un petit peu les douleurs, puis principalement diminuer là, le temps de travail puis les risques de complications. Donc, il y a une façon de préparer le terrain. Oui, effectivement. Puis notre corps, lui, a aussi une façon à lui de préparer le terrain, si on veut. C'est que durant toute la grossesse, on va sécréter une hormone qui s'appelle la relaxine, qui, elle, est sécrétée, dans le fond, par l'organisme pour permettre aux ligaments de devenir élastiques, ce qui va faciliter le passage du bébé. Donc, au niveau des articulations du bassin, grâce à cette hormone-là, les articulations vont être capables d'ouvrir davantage pour laisser passer le bébé.
S'il y a un désalignement ou un blocage au niveau des os du bassin durant la grossesse, bien à ce moment-là, il y a des douleurs plus intenses qui se feront sentir au moment de l'accouchement. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon suivi là, si on veut essayer d'avoir un accouchement là, qui soit un petit peu plus relax, si on veut, là, que ça se passe mieux. Donc, un suivi serré et puis on devrait prévenir là, les complications en fin de compte. Hein? Exactement. Puis une autre chose qui est très, très importante, c'est que durant la grossesse, une femme qui est active durant la grossesse, généralement au niveau de l'accouchement, ça devrait mieux se passer aussi. Donc, l'exercice revient encore là, de façon importante une fois de plus. Ça revient toujours. Oui. Et après avoir accouché, quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire, c'est l'allaitement. Oui, exactement. Mais c'est sûr que là, principalement, on retourne à la maison, que ce soit l'allaitement ou encore qu'on privilégie davantage le biberon, peu importe un ou l'autre. Vraiment, quand on arrive au moment de nourrir son enfant, c'est vraiment une période d'intimité là, importante. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des douleurs au cou ou encore des points entre les omoplates là, qui peuvent être causés par une mauvaise posture lors de ces moments-là. Donc, c'est pour ça qu'il est primordial de créer, pour ces moments clés, vraiment pour le développement physique et autant affectif de l'enfant, d'avoir de bonnes postures adéquates. Pour ça, qu'est-ce qu'on va favoriser? Bien, c'est d'avoir une chaise ayant un support ferme, mais rembourré, par exemple, au niveau du dos. On va avoir des appuis-bras qui sont vraiment très importants. Pour conserver une bonne posture. Ensuite de ça, on peut utiliser un coussin pour corriger ou même assurer là, la position adéquate de l'enfant au besoin. Puis, non seulement une mauvaise posture peut avoir vraiment des répercussions néfastes sur la santé de la mère, mais elle peut aussi là, diminuer la qualité et l'efficacité du boire chez l'enfant. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne posture parce que c'est sûr, quand on vient d'avoir notre enfant, souvent l'habitude qu'on a, on s'assoit, puis on le regarde, mais le cou, c'est pas l'idéal non plus. Donc, c'est vraiment d'essayer d'être bien positionné, que le bébé soit bien positionné lui aussi. Fait que si tout le monde est bien positionné, la mère ne devrait pas trop avoir de douleur, puis la tétée du bébé là, elle devrait avoir une bonne tétée. Et même en ce qui concerne les soins au quotidien de l'enfant, il y a quand même certaines choses auxquelles il faut faire très attention. Là. Exactement, c'est ça. Un enfant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va avoir beaucoup à le soulever, le bercer, le déposer vraiment plusieurs fois par jour. Donc, on va faire attention quand on va se pencher. On va essayer de plier les genoux. Au lieu de uniquement plier le dos pour déposer l'enfant au sol. Lors des déplacements hors de la maison, peut également être une source de stress, là, principalement pour les articulations des coudes, des épaules et des poignets, parce que justement, les bébés, on les promène avec la fameuse coquille, justement. Puis cette coquille-là, c'est sûr, quand le bébé sort de l'hôpital, qui pèse 7, 8, 9 livres, ça n'est pas si mal. Mais quand il vieillit, puis qu'il arrive à 10, 12, 13 livres, plus le poids de la coquille, puis nous, on se promène avec ça un petit peu partout. Donc, ça peut devenir difficile pour le dos. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va essayer de privilégier, c'est au lieu de trimballer la fameuse coquille partout, c'est d'essayer, si on peut, mettre la coquille dans la poussette. Les poussettes sont faites pour les attacher dessus. Donc, comme ça, bien, on pousse la poussette au lieu de toujours forcer sur la coquille. Donc, ça serait l'idéal. C'est un petit peu plus encombrant avec la poussette, mais ça épargne notre dos. Là, donc, c'est mieux de cette façon-là. À ne pas négliger. Exactement. Donc, justement, si vous rencontrez votre chiropraticien, il pourra toujours vous donner là, plein de techniques et de trucs là, sécuritaires pour votre dos puis votre colonne vertébrale lorsque vous avez à soulever votre bébé. Donc, dans le fond, puis aussi, pour les gens, si on n'est peut-être pas maman encore, mais c'est dans nos projets de devenir future maman ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours consulter votre chiropraticien, il va pouvoir vous faire un bilan de santé neuromusculo-squelettique complet, puis effectuer votre suivi de grossesse là, par la suite là, pour que vous ayez une grossesse sans trop de douleur avec un meilleur accouchement. Donc, on termine comme à l'habitude en rappelant vos coordonnées. Oui, donc moi, je suis située au 365A boulevard René-Lévesque Est à Chenard et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447.